Salut les Sagittaires, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le Dixit Disney pour aller voir un peu quelles sont vos énergies du moment. Alors, vous allez voir, ça va être un tirage un peu spécial puisque je vais utiliser 3 jeux de cartes dans lesquels il y a les signes astro et que je lirai à la façon Astro Crush. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Ça change un peu, voilà. Change un peu les méthodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies du moment, les Sagittaires? Alors, pour certains d'entre vous, il y a un schéma familial qui commence à plus vous convenir. Excusez-moi, je tourne un peu mon ventilateur parce que j'ai un peu chaud. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre, on a élevé ses enfants. Alors, c'est vraiment assez spécifique pour certains. Hein. On a élevé ses enfants, on en a un peu marre et on a envie de retrouver un peu de liberté. On a envie de retrouver un peu de fun, un peu de cool. Et on est peut-être dans une ambiance qui est un peu froide à la maison et on en a marre, quoi. Pour certains autres, et là on n'est plus du tout dans le même cadre, on pourrait avoir des gens qui auraient envie de se rapprocher de leur famille ou de s'en éloigner pour rejoindre l'énergie du départ. Mais en tout cas, pour certains, on est plus sur se rapprocher. On évolue, on a grandi, on a trouvé un job et tout ça. Puis là maintenant on se dit bah c'est bien, mais moi je suis loin de ma famille, j'ai envie de les retrouver, ils me manquent et j'ai envie de construire quelque chose plus près. Alors, on peut avoir pour certains d'entre vous, et là, c'est encore plus spécifique, on pourrait avoir des gens, par exemple, qui sont dans des métiers comme les militaires ou choses comme ça, qui seraient en mission, mais dans un pays froid. Et dont la famille manque fort, quoi. Bon, alors, a priori, c'est pas tellement le militaire qui regarderait ça, c'est plutôt sa femme, hein, mais en tout cas, voilà ce qu'on me dit. Allez, avec l'Astro Crush, on y va. Hop. Allez, ça commence. Alors, avec les Gémeaux, on vous dit qu'il y a un beau lien d'âme avec un Gémeaux. Un très beau lien d'âme, équilibré. Ouais. Alors, bon. Soit vous venez de rencontrer cette personne et vous avez beaucoup d'espoir et on vous dit que vous avez raison d'en avoir parce qu'effectivement, on vous présente quelqu'un de chouette. Soit tout va bien dans votre vie et on vous confirme qu'effectivement, avec cette personne, c'est top, que c'est la bonne personne en tout cas. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, on vous dit qu'elle arrive. Voilà. Allez. Avec un Verseau, on peut vous dire qu'il y a un Verseau qui est encore bloqué soit dans des addictions pures. Hein, on peut avoir quelqu'un qui a des problématiques d'addiction en tout genre, jeux, dépenses, casino, boissons, cigarettes, enfin tout ça. On peut avoir aussi quelqu'un qui pourrait être dans une espèce de petite dépendance affective ou même dans des troubles alimentaires. Hein. Ça peut. Pour certains, on peut vous parler d'un Verseau qui nourrit une espèce d'obsession vis-à-vis de vous, un peu style érotomane quand même. Hein. Donc attention. Alors, avec un Cancer, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime et il y a quelqu'un qui cherche à vous le prouver. Pour un Taureau ou un Bélier, on a quelqu'un qui... Pour un Bélier, on a quelqu'un qui pourrait peut-être douter de votre honnêteté. Ouais. Et ouais, j'ai quelqu'un qui croit pas trop au fait que vous veniez vers lui ou elle. Alors, d'autant plus si c'est vous qui revenez vers cette personne ou si c'est cette personne qui revient vers vous, c'est vous qui y croyez pas du tout. Vous doutez de son honnêteté. Et on peut avoir un truc qui vous agace ou qui l'agace particulièrement, comme si vous lui renvoyez les parties de lui-même ou d'elle-même qui l'agacent. Vous voyez ? C'est un peu compliqué.
Par exemple, si c'est quelqu'un de susceptible et que vous l'êtes aussi. Ou alors si cette personne est susceptible et que vous le taclez gentiment à chaque fois et que ça l'agace, vous voyez. Ou quelqu'un qui vous dit oh j'ai du ventre, faut que je me remette au sport et que vous êtes hyper sportif et vous lui dites bah t'attends quoi. Boum, vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a peut-être un problème de communication entre vous. Hein. Alors avec un poisson, vous dit que bah a priori c'est cuit. Hein. Avec le poisson, à mon avis, c'est cuit. Alors, avec un scorpion, j'en ai un qui va vous causer pendant 3 plombes. C'est le Capricorne, il a toute sa vie à vous raconter. Alors, avec un scorpion, on vous dit qu'il y a une histoire qui est possible. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui fera pas le premier pas déjà, d'accord. C'est quelqu'un que vous pouvez sentir très distant, très froid. Et c'est quelqu'un qui tergiverse beaucoup. Donc en gros, on vous dit que si c'est pas vous qui faites le pas, vous allez attendre encore longtemps. Hein, parce que alors, lui, il est pas chaud bouillant. Hein. Avec un balance. Alors, avec un balance, on vous parle de quelqu'un qui est déjà engagé, que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer. En tout cas, il n'y a rien de fait encore pour le moment avec cette personne. On vous dit qu'il y a une alchimie entre vous, il y a une véritable attirance qui est présente, qui est palpable. Mais pour le moment, vous n'avez pas franchi le pas. On pourrait même avoir un éloignement volontaire entre vous deux, de l'un ou de l'autre, d'accord, pour protéger justement sa vie de couple. Donc, typiquement, vous vous rencontrez dans le cadre d'un cercle d'amis, du sport ou du travail. Vous sentez que ça commence à être chaud bouillant parce qu'il y a une attirance de dingue et hop là, l'un ou l'autre coupe un peu court pour pas y aller, quoi. Donc pour le moment c'est un peu bloqué, mais on vous dit que oui il y a une attirance, ça c'est indéniable, mais pour le moment il y a un éloignement qui est acté pour pas commettre la faute, quoi. On m'en dit pas plus pour le moment, je sais pas si ça se débloque après, si là en tout cas pour le moment sur celui-là on ne dit rien de plus. Alors pour un lion. Et pour un lion, on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne vous le dit pas, mais c'est quelqu'un qui a eu un gros coup de cœur pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui pourrait être... je vous ai pas montré les cartes, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir été surpris du fait d'avoir envie de s'engager avec vous. Et ça peut être typiquement le genre de personne, le ou la célibataire endurci et tout ça, et puis finalement, vous avez réussi à percer son petit cœur. Pour un vierge, on a quelqu'un à qui vous manquez et qui va revenir à la communication avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin de revenir vous parler. Pour un sagittaire comme vous, on vous dit que vous avez envie de partager, de profiter, de passer des bons moments, de jouir de la vie, très clairement. C'est marrant parce que j'ai aussi des énergies de taureau pour vous. D'ailleurs, où est le taureau? J'ai eu le taureau tout à l'heure. Pourquoi j'ai pas... On a vu le taureau, je l'ai pas vu. Le lion. Attendez... Balance, Scorpion, Poisson. Ah, si, Taureau et Bélier. Ah, oui, si, on a vu. Et Taureau et Bélier, il y avait quoi? Ah, oui, le manque de communication. Ah, c'est rigolo. Voyez. Pour certains, voilà, j'ai des énergies de taureau de quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Bon, et alors, notre pote Capricorne. Alors, d'habitude, c'est pas les plus loquaces, mais alors là, dis donc, ils en ont des choses à vous dire. Bon, ok. Alors, le Capricorne, en fait, il se justifie. Le Capricorne, il est en train de vous dire que oui, vous lui plaisez, oui, il y a eu un rapprochement, oui, il a tout bloqué parce qu'il est complètement immature émotionnellement, oui, il a envie de vous inviter, il a envie de reprendre le contact, mais il est bloqué. Il est bloqué. Donc, pour le moment, il pense à vous, oui. Il regrette aussi. Je pense qu'il a fait une dinguerie. Je sais pas quoi, mais il a fait une dinguerie. Il est peut-être allé voir ailleurs, hein, tout simplement. Là aussi, on n'est pas obligé que ce soit une... Vous pouviez être en train de flirter avec cette personne, voilà. Et puis bon, finalement, vous avez appris que cette personne a flirté avec d'autres personnes. Techniquement, c'est pas tellement de la tromperie si c'était un commun accord de base, mais bon, vous avez peut-être été déçus. Il y a un truc comme ça. Je vois pas un truc de grave, mais je vois un truc où quand même il s'en veut de ouf. Et donc en fait, il vous dit j'ai voulu courir les pâquerettes. En fait, finalement, je me rends compte que j'ai fait une connerie. Maintenant que tu veux plus de moi, je suis dégoûtée parce que moi, je me rends compte que je veux de toi et que tu me manques et que j'ai déconné, quoi. Donc en fait, là, on a un Capricorne qui déjà d'une se morfond.
regrette et culpabilise et va vouloir essayer certainement de revenir au contact pour essayer d'approfondir une discussion et certainement s'excuser pour recommencer, quoi. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphania Blanc, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je vais essayer de faire attention pour les prochaines à mettre la caméra un peu plus haut là parce que c'est un peu près. Et je sais que vous ne voyez pas forcément à fond les cartes. Alors quand elles sont posées, ça va, mais quand je les ai dans les mains, c'est vrai que c'est pas évident. Et sur les lectures comme ça à la suite, vous les voyez pas trop. Bon, alors on vous dit attention, méfiez-vous d'autant plus parce que vous êtes un signe de feu et attention à un signe de feu en face de vous qui pourrait avoir une communication un peu explosive. Alors, c'est très particulier et ça n'a rien à voir avec l'amour, mais j'en suis désolée, on me le dit. On me dit que si vous habitez dans une région où il y a un volcan, eh ben on vous dit ça pourrait péter en fait. Bon, évidemment, vous le savez, moi je vis à La Réunion, donc le Piton de la Fournaise, il se réveille souvent. Mais donc bon, amis réunionnais, voilà, il y aura des randos à aller faire. Mais ah ouais, j'ai le côté impulsivité à bloc, mais j'ai le volcan aussi qui ressort. Hein. Alors, j'ai un truc encore très particulier. On peut vous dire, alors soit vous, soit l'autre, d'accord? Vous vous rappelez, les énergies, elles sont interchangeables. Mais que il va pas falloir aller trop chercher la petite bête. Vous voyez? Parce que vous pourriez vous attirer les foudres de l'autre d'en face. Ça peut marcher pour vous, hein. Ça peut être vous qu'il ne va pas falloir chatouiller trop longtemps parce que ça risque de vite vous gonfler. Mais il peut y avoir ça qui ressort fort. Hein. Vous voyez, je vois quelqu'un qui vient et qui vous fait ça. Vous voyez, épique, épaque, épique, épaque. Et au début, on dit rien. Après, bon, ça saoule. Et à la fin, on pète un plan. On dit putain, mais arrête de me faire chier. Bah, là, c'est un peu ça. Vous voyez, quelqu'un qui vient vous piquer, tic-tac, tic. Et c'est chiant. Voilà. Bon. Et alors, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut que vous exprimiez, hein, parce qu'entre le volcan et là, la libération d'un blocage, il y a peut-être quelque chose à quelqu'un qu'il faut que vous disiez. Hein. Quelqu'un qui vous pique, justement, à qui vous avez besoin de dire merde. Hein. Il y a peut-être moyen. Hein. Vous voyez, blocage, libération d'un blocage karmique. Et on peut, alors là, pour le coup, ça peut être sur l'affectif pur, sentimental, mais on peut être aussi sur un lien avec un parent, hein, ou un membre de la famille à qui on a envie de dire, non mais là, tu me fais sérieusement chier, c'est bon, quoi. Vous voyez, il y a la prise d'indépendance, il y a le fait d'oser, de dire pour que la personne en face de vous se rende compte qu'elle vous fait chier, quoi. C'est fou, hein. Ça peut même être face à quelqu'un qui est plus dans votre vie, un ex ou une ex. Et en fait, on vous dit que ce sera le bonheur derrière. Donc, on vous dit que ça va être vraiment utile de le faire. Et là, vous voyez, on l'a dans la rapidité. Hein, donc, il va falloir le faire vite. Vite et bien, mais vite. Allez, avec le tarot de l'oracle ou l'oracle de Laura, je ne sais jamais, de la chaîne de l'oracle. Hop là. Bon, il y a un silence radio avec quelqu'un. Ou vous avez peut-être besoin de silence. Parce qu'on avait ça au début quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec qui? Eh ben. Alors, un Sagittaire, un Verseau. D'accord. Vous êtes peut-être en silence avec un Sagittaire ou un Verseau. Vous êtes peut-être en silence depuis la période du Sagittaire ou du Verseau avec cette personne. J'ai quand même une connexion avec les signes d'air très forte avec vous. Parce que tout à l'heure, déjà, quand j'ai sorti le volcan, j'avais l'air en tête. Bon. Alors, vous êtes... Alors, soit vous avez besoin de silence. Vous êtes en couple et vous avez besoin justement de silence, que ça s'arrête, tout ça. Soit on vous dit qu'il y a un couple qui va se reformer avec quelqu'un avec qui vous êtes
en silence radio. On vous dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, mais dans le sens où il y a un lien spirituel, d'accord? Il y a une connexion spirituelle. On vous dit que c'est un grand amour et on vous reparle d'un lien d'âme. Là, on vous parle d'âme sœur, mais pour moi, comme je vous ai dit, c'est soit une âme jumelle, soit une flamme jumelle. Mais là, on vous parle d'un lien très important. On vous dit que la communication va reprendre et qu'il y a un engagement qui arrive. On vous dit qu'il y a eu des choix à faire qui n'ont pas forcément été les bons. Certainement que l'un de vous est parti dans des illusions pensant que ça allait être mieux, et cette personne elle se rend compte que depuis que le choix a été fait et que c'était pas le bon, et ben c'est la merde. C'est quelqu'un qui revient à la réconciliation vers vous parce que c'est quelqu'un qui est triste, qui se sent bloqué, qui sent que ça avance pas. On peut avoir des blocages aussi sur le plan financier où on s'est peut-être concentré dessus mais on voit que ça avance pas quand même. On vous parle d'une période de 6 mois à 1 an, donc soit passé soit à venir. On vous dit que donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de réussite à venir, en fait. On vous dit que c'est une relation qui va être enrichissante. On vous dit que c'est, voilà, il y a un nouveau départ qui va s'acter. Ça vient doucement, d'accord? Ça vient doucement, ça prend le temps, parce qu'on est quand même parti sur des conflits, sur des disputes, hein, si on est en silence radio. Donc, on vous dit qu'il faut le temps de. On vous dit que c'est probablement aussi sous l'influence des gens que ça a déconné. Et on vous dit, donc, pour le moment, il y a une pause, mais il y a une évolution qui arrive petit à petit vis-à-vis de cette relation. Les chiffres 40 et 36 peuvent être particulièrement parlants pour vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour un vierge. Pour un vierge, on vous dit qu'il y a une union qui arrive, une union qui va être passionnante, qui va être envoûtante, qui va être charnellement vraiment puissante. On peut avoir une vraie connexion charnelle, hein. On vous dit que ça va être vraiment incroyable, magnifique. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se construire petit à petit parce que vous venez de relations compliquées. Alors, soit vous vous êtes déjà séparés. Bon, ce serait pas étonnant avec le 2 de coupe où on aurait un peu ce côté lien d'âme qui pourrait ressurgir. Néanmoins, on vous dit qu'il y a pu avoir aussi des grosses blessures créées par des séparations douloureuses avant, d'accord, avec chacun vos partenaires. Et donc, on vous dit que là, ça y est, on peut avoir vraiment des gens très différents de vous, hein. Là, pour moi, c'est la différence entre vous. Parce que la reine de bâton, c'est quand même plutôt le feu, le roi d'épée, plutôt l'air. Bon, là, même si on est sur un signe plutôt de terre avec la Vierge, mais pour moi, ça symbolise vraiment la différence entre vous deux, où il y en a un qui est un petit peu passif et l'autre qui est beaucoup plus actif. Un qui pourrait être très impulsif, l'autre beaucoup plus réfléchi. Un qui s'exprime, l'autre qui dit rien. Vous voyez, on a vraiment des opposés, quoi. Mais néanmoins, on vous dit que tout vous mène l'un à l'autre et on vous annonce une relation stable et pleine de bonheur. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, on vous dit que dans 1 mois à 1 saison, on vous parle d'une nouvelle attraction avec quelqu'un qui est un lien karmique, d'accord? On vous dit que ça va nécessiter beaucoup de travail. Ça va peut-être pas être évident. Alors, on me parle d'un signe de feu, mais est-ce que c'est... Non, c'est un poisson. Ok. Donc ça peut être vous, encore une fois, sur l'impulsivité, comme je vous le disais. On a ce côté un peu... peut-être presque un peu trop autoritaire de votre part, hein. Donc on vous dit attention, on vous dit qu'il y a eu des changements qui ont été actés, des fins de cycle qui ont été opérées, des bilans qui ont été faits. Et donc on vous dit qu'on est prêt à se lancer dans une nouvelle relation. On vous dit qu'il va falloir... qu'il ne va pas falloir hésiter à s'exprimer. On vous parle d'un grand amour qui arrive avec une nouvelle rencontre qui concerne un poisson. Oui, j'ai pas lu comme d'habitude là, mais je sais pas pourquoi c'était comme ça. Allez, on a commencé par le temps. Alors, avec un taureau, on peut vous dire que vous êtes possiblement en distance géographique l'un de l'autre. On vous dit que c'est quelqu'un... Ouais, d'accord, ok. Alors, il peut y avoir une séparation importante avec un taureau ou une taureau. On vous dit qu'il y a quand même pas mal de tristesse et de souffrance du fait d'être éloigné. On vous dit que... il y a eu un manque de franchise quelque part et ça a créé des conflits. Et donc, une dispute et donc une rupture. On vous dit qu'avec un petit peu de temps, ça va revenir. Vous allez pouvoir régler la problématique. A priori, on est plutôt dans une pause plus que dans une vraie rupture, hein. D'accord ? Avec un Gémeaux, on vous dit que c'est une relation... c'est joli. Alors, on peut vous parler de quelqu'un de plus jeune que vous. On vous dit en tout cas que c'est une relation qui est un nouveau départ constant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de se renouveler, de vous... Alors, j'entends de vous montrer le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est quelqu'un qui vous donne de la force. Voilà.
C'est quelqu'un qui vous donne de la force et qui vous donne l'envie de toujours continuer, de toujours vous améliorer, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, plus haut, plus fort, plus... Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est presque une muse, hein, cette personne pour vous. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je dis presque. Je pense que c'est quelqu'un qui vous équilibre vraiment. Alors, pour un Capricorne, qui a moins de choses à dire pour une fois. Tout à l'heure, dis donc, il en avait des trucs à dire. Bon, on a possiblement un Capricorne qui pourrait être un ami sincère et fidèle. Quelqu'un qui vous cache pas les trucs, quoi. Hein. Il va pas de main morte en général. C'est quelqu'un qui peut... qui enrobe pas le truc, quoi. Il vous dit les choses comme ça vient. Donc ça peut peut-être être pas toujours évident à recevoir dans la tronche parce que c'est quelqu'un qui peut être très brut, en fait, finalement. Mais on vous dit que voilà, c'est juste une communication à comprendre, mais c'est pas pour ça que cette personne est mal intentionnée, au contraire. Mais ça peut apporter des petites difficultés. Néanmoins, on vous dit qu'il n'y a rien de grave, hein, parce qu'on a quand même quelqu'un avec qui vous êtes super complice et très proche, quelqu'un où il y a quand même une belle connexion entre vous, mais quelqu'un qui mâche pas ses mots. Hein. On a ici la franchise, on a ici le fait aussi de trancher avec la reine d'épée. Et voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui, lors de vos rendez-vous, peut peut-être vous rentrer un peu dans la tronche, mais c'est pas pour ça que c'est voué à l'échec, quoi. Au contraire. Je vous dis qu'il faudra apprendre à digérer ce que vous prenez, ce que vous recevez. Alors, avec un cancer. Alors, avec un cancer, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a fait... que vous sentez pas honnête, en fait. Alors, on peut avoir un lien très puissant entre vous. Il y a quelqu'un qui revient pour une nouvelle chance parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais vous êtes en rupture avec cette personne. Mais pour moi, vous n'avez pas trop confiance en cette personne. Hein. Ouais, moi, j'ai l'impression que... ouais, on a la flamme jumelle et le faux jumeau. Moi, j'ai l'impression que vous avez... C'est peut-être quelqu'un qui se présente comme votre flamme jumelle, mais qui, en réalité, vous manipule un peu, quoi. Ou en tout cas, n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Et vous le sentez. Donc, vous actionnez, entre guillemets, la roue du destin pour dire, bon, à mon avis, vaut mieux que je m'en aille. Après, c'est compliqué de partir parce que vous avez l'impression vraiment que cette personne, c'est votre alter ego. Mais je sais pas, il y a un truc qui vous bloque quand même. Vous sentez cette personne un peu d'humeur changeante, quoi. Un peu... qui pourrait faire des coups en douce. Bon, moi j'ai envie de vous dire, restez sur vos gardes. Néanmoins, on peut vous annoncer quand même quelque chose de chouette parce qu'a priori, il y a quand même une belle complémentarité entre vous. Donc, bon, voilà, il y a certainement un retour de cette personne, histoire de clarifier les choses. Quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il a changé, elle a changé, qui vient vous proposer... Alors, on vous dit que si c'est quelqu'un qui vient vous proposer du professionnel, méfiez-vous quand même, hein. C'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, mais... Bon, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais... bon, j'ai pas quelqu'un de très sincère en face de vous, quoi. Je pense que cette personne voit à quel point vous êtes une super opportunité, mais pas que sur le plan amoureux, hein, surtout sur le plan... Je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir... Pardon. Eh ben, on m'empêche de parler. Oh. Excusez-moi. Je vais boire de l'eau, excusez-moi, parce que j'ai un truc qui est rentré dans ma... Comme si on me rentrait un truc dans la gorge. Oh. Désolée. Oh, mon Dieu. La sensation, c'est comme si on m'avait envoyé... Je sais pas si vous vous souvenez les jeux qu'il y avait quand on était gamin. C'était une main avec un fil, là. C'était une espèce de gelée, puis on lançait ça, ça collait, après on ramenait. Ben, j'ai eu l'impression qu'on m'avait envoyé ça dans la gorge, ça a tapé dans ma gorge et ça m'a fait tousser. Bon, évidemment, vous doutez bien qu'il y a personne qui m'a envoyé ça dans la gorge, c'est vraiment l'image, mais... ah, ça me perturbe. Bon, donc il y a quelqu'un qui veut pas que je vous dise que c'est une saloperie. Voilà, donc bah, je vous le dis, c'est une saloperie. Foutez-la à distance, cette personne, parce que c'est vraiment pas quelqu'un de chouette.
c'est quelqu'un qui a de mauvais projets, en fait, qui a de mauvais desseins après vis-à-vis de vous, qui vous voit comme une opportunité financière, comme une opportunité de s'élever, comme voilà. Donc le problème, c'est que c'est pas sain, c'est intéressé son truc. Donc barrez-vous en courant. Alors avec un lion. Ah la vache, ah la sensation de ouf quoi. Je suis désolée. Alors, avec un lion, alors c'est assez marrant parce que, enfin non, c'est pas drôle parce que c'est triste pour le lion, mais ça fait plusieurs fois dans les énergies du lion que ça ressort. Pourtant, vous voyez, je bats les cartes et tout ça, hein, mais pour moi, le lion, il essaie de vous montrer par tous les moyens que c'est quelqu'un de stable, que c'est quelqu'un de carré, que c'est quelqu'un qui a envie de se poser. Et malgré tout, vous y croyez pas un broc. Et en fait, il y a un truc chez vous qui vous fait dire, si je m'investis avec toi, je vais morfler. C'est assez fou. Hein. Et je vais morfler, je vais tout perdre, je vais devoir tout recommencer et je veux pas de ça. Et donc, vous mettez un stop au lion qui lui rentre dans une dépression pas possible, espère un changement, espère un retour de votre part, espère bénéficier de votre amour, mais on vous dit que vous êtes... C'est assez bizarre parce qu'il pourrait y avoir une envie de votre part d'y croire, mais de l'autre côté, vous vous dites non. Je vais au tas si je viens avec toi. C'est dingue, hein. Et c'est un truc qui ressort là chez les lions, c'est incroyable. Quelqu'un qui veut vous convaincre qu'il peut tout vous donner, il ou elle, hein, je vous le rappelle, mais vous sentez que non. Et bizarrement, il y a un lien entre vous, hein, il y a un lien karmique, voilà, mais il y a un truc qui fait que vous vous dites non, je donnerai pas suite parce que tu vas me faire du mal. Ou tu vas me prendre des trucs, ou... Alors, je dis pas que cette personne, c'est une voleuse, hein, pas du tout. Mais y a un truc que vous sentez pas sain, pas bon pour vous, et donc vous dites non. Et cette personne, elle a beau batailler, elle a beau faire le lion, hein, donc voilà, rugir, vous montrer sa belle crinière et tout, vous dites ouais, mais non. Je sais pas ce qui bloque, mais il y a un truc qui bloque là chez les lions en ce moment. Allez, avec un balance. Alors... Avec un balance, on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre avec cette personne qui a priori est plus jeune que vous, d'accord ? Peut-être une façon de communiquer qui va être importante parce que vous pourriez sentir un manque d'authenticité au niveau de la balance. Un séducteur, une séductrice, quelqu'un qui va un petit peu là où le vent le mène, enfin surtout là où il est le plus fort, quoi. Donc vous dites bah ouais mais bon c'est pas trop ça que j'attends de toi. Moi j'attends de quelqu'un de ferme et de positionné, si vous êtes une femme par exemple et que c'est un homme, vous voulez un bonhomme quoi, vous voulez pas un gamin, vous voulez pas un petit garçon qu'il faut gérer et que si vous criez plus fort, il change d'avis quoi. Donc vous savez pas trop encore. Alors vous avez très envie d'aller vers cette personne et a priori c'est plutôt par là que vous vous dirigez, mais vous êtes encore entre deux parce que vous vous dites bah ouais mais moi je veux être sûre que je peux m'engager avec toi et que tu vas pas me lâcher entre-temps et que voilà quoi. Une fois que je vais tout lâcher, ma vie actuelle et mon petit confort, j'ai pas envie, moi, que je sois obligée de tout recommencer parce que tu sauras pas où tu vas, quoi. Typiquement, vous êtes une femme, vous êtes avec un homme plus jeune. Je vous rappelle que ça marche pour toutes les circonstances. Hein. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient. Mais vous êtes une femme, vous êtes avec quelqu'un de plus jeune. Mettons, je sais pas moi, vous avez 40 ans, vous êtes avec un mec de 30 ans qui n'a pas d'enfant, vous en avez et qui lui est encore très influencé par ses parents. Et vous dites, bah moi je veux bien m'engager avec toi, mais bon moi j'arrive avec ma vie, avec mon passif et avec mes enfants. Je peux pas présenter n'importe qui. Se mettre en ménage, pourquoi pas, refonder une famille, pourquoi pas, mais moi si c'est parce que ta mère elle va te dire que je suis une sale conne, bah c'est pas la peine en fait, et que tu repars chez tes parents, moi je vais pas tout perdre, changer d'appart, de machin, tout présenter à mes enfants pour tout recommencer. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Alors, qui c'est? Ah, on vous parle d'un scorpion ou d'une... Ah, bah écoutez, c'est pas mal ça. Alors, avec un scorpion, et pour une fois, on a sur un tirage plutôt sympa, parce que d'habitude, les scorpions, c'est un peu compliqué. Là, on vous dit qu'il y a le retour de votre flamme jumelle scorpion. On vous dit que c'est quelqu'un qui vient pour un nouveau départ, qui vient vous annoncer son envie
de s'investir. On vous dit qu'il y a eu une trahison qui a été faite, mais que cette personne, elle a travaillé là-dessus, qu'elle a travaillé son ancrage, qu'elle a compris d'où ça venait et le pourquoi du comment. Donc c'est quelqu'un qui a dû refaire sa vie en entier pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et finalement trouver les réponses, et donc maintenant qui est en mesure d'avancer. Alors, qui est-ce qui reste là? Eh ben dis donc. Ah bah le bélier. Ah bah le bélier, il a des choses à vous dire. Alors, on va juste aller là. On vous dit que pour certains d'entre vous, on a un début de guérison sur une grosse blessure sentimentale. D'accord? On vous dit qu'on a un début de guérison pour vous. Je vous le lis parce que bon, voilà, il restait 2 cartes. Alors avec un bélier. Tout à l'heure c'était le Capricorne, là c'est le bélier, il a tout le paquet à vous dire. Alors on vous dit que pour le moment ça peut être bloqué encore avec cette personne. On vous dit que il y a une nécessité de se mettre d'accord sur la fondation d'une famille. D'accord, ok. Vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui a déjà des enfants, à moins que ce soit vous qui ayez déjà des enfants. Et ça va être un vrai sujet de discussion parce que, un peu à l'image tout à l'heure de la balance, je crois, je sais plus, on peut pas être avec quelqu'un qui sait pas où il va. D'accord? Donc, il y a beaucoup de communication qui vont être inhérentes au sujet des enfants, a priori de la famille, de la recomposition d'une famille. Et de la création d'une famille potentielle. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, qu'il y a de belles retrouvailles qui arrivent, mais qu'il va y avoir vraiment cette discussion qui va nécessiter d'aller dans ces retranchements, en fait, hein, d'aller voir au plus profond de soi ce qu'on veut, si on est sûr, est-ce qu'on a vraiment envie. Je vous donne l'exemple tout à l'heure avec je crois que c'était la balance qu'on a eu avant sur le côté immature et tout, mais clairement, si vous êtes un homme sagittaire face à une femme bélier qui a des enfants, par exemple, et comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui va lâcher son appart, refaire un bébé avec vous si elle a pas de garantie que vous allez pas la plomber dans 1 an ou dans 6 mois et que elle va se retrouver sans appart avec ses gamins dehors, voilà, ou avec un 3e enfant, enfin, ou 4e enfant, ou voilà. Donc on a cette notion, en fait, vraiment, il va falloir avoir des garanties, donc il va vraiment falloir creuser au fond de soi qu'est-ce qu'on veut et comment on le fait. On vous dit que ça va être assez rapide et on vous annonce vraiment une belle évolution. On vous dit qu'il y a vraiment de quoi être heureux, il n'y a pas de problème. On est face à quelqu'un de stable dans les 2 cas, que ce soit vous ou la personne d'en face. On vous dit que financièrement, ça devrait bien se passer, qu'il y a une sécurité financière des 2 côtés. On vous dit que c'est un petit peu une relation de rêve, hein, que vous avez toujours espéré. Et donc, on vous dit que c'est une relation dans laquelle il y aura beaucoup d'amour. Et on voit qu'il y a, a priori, la capacité de créer vraiment une famille vraiment très épanouie et épanouissante. D'accord? Donc, on vous dit que voilà, il y a peut-être un de vous deux qui en rêve d'ailleurs, qui a vu ça déjà. Hein. On vous dit que ça arrive dans quelque chose de rapide, hein, dans des délais rapides. On avait tout à l'heure 1 mois, 1 semaine. Là, on a 1 jour à 1 semaine. Donc, il y a des discussions qui risquent d'arriver rapidement. Dans tous les cas, on vous dit que une fois que vous allez trouver vos solutions, ça va s'enclencher très vite. On vous dit que c'est... ouais, il y a ce côté un peu magique. Hein, vous voyez, on vous dit il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Énormément d'amour. Ouais. Là, ce qu'on peut avoir, c'est vraiment la notion de peur quant à quitter son foyer. Et quant à créer ce nouveau foyer. Et ça, c'est un truc qui va faire peur en particulier aux béliers. C'est peut-être quelqu'un qui a galéré à retrouver sa stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir envie de tenter le coup. Mais c'est pas quelqu'un qui va y aller comme ça. C'est quelqu'un qui est terrorisé à l'idée de lâcher ce que cette personne elle a déjà et ce qu'elle a construit pour tout recommencer. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il va falloir des garanties. Hein. Néanmoins, cette personne, elle voit que vous avez beaucoup d'amour à donner. On a aussi quelqu'un, encore une fois, avec beaucoup d'amour aussi à vous porter et tout ça. On vous dit qu'il y a une belle réunion. On vous dit qu'il n'y aura plus d'énergie tierce, hormis les peurs là qu'il va falloir réussir à vaincre. Et donc, on parle d'un engagement dans 3 à 6 mois pour quelque chose de vraiment un beau partage ensemble. Je vous ai dit, c'est une relation qui peut être vraiment extrêmement épanouissante et enrichissante, mais qui nécessite tout de suite, en gros, une mise au point, en fait, et vraiment d'aller chercher ce qu'on veut, comment on le veut, ce qu'on fait, comment on le fait, et que tous les deux, vous soyez finalement un peu garants du bonheur de l'autre et de se dire, ok, on est sûr de nous, on y va, quoi. Allez, avec le grand oracle de l'amour...
Bon, bah, quand je vous disais, hein, voilà. Hein. Ouais. Je vous disais, il y a énormément d'amour dans cette relation. Énormément. Et les deux, vous êtes deux boules d'amour. Voilà, clairement. Vous êtes deux boules d'amour. Qui, forcément, amour plus amour, bah, ça fait un gros amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais, il y a une peur de s'illusionner. Vous pourriez être, par exemple, deux personnes qui ayez vécu un divorce. Et donc, vous n'avez pas du tout envie de vous replanter, quoi. Vous dites, non, c'est bon, on a fait une fois, on était jeunes, maintenant, on va arrêter les conneries, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? Lancez-vous. Lancez-vous. Il n'y a que de l'amour au bout. Lancez-vous, il n'y a que de l'amour au bout. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, pour terminer avec le Love You. Alors, le Capricorne. Ah non, mais le Capricorne, il veut parler de ouf tout le temps, là. Hein. Bon, donc si vous êtes en lien avec un Capricorne, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres signes là-dedans. Bah non, il n'y a que le Capricorne qui veut parler, ok. Le Capricorne, il vous dit, j'ai beaucoup souffert. Et je ne veux pas te faire souffrir. J'ai envie de vieillir avec toi, j'ai envie de construire avec toi. Même si je peux te paraître des fois un peu pas sûr de moi et tout ça, je veux ce nouveau départ parce que je sais que c'est toi. J'ai fait mon choix et mon choix c'est toi. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui revient à la discussion, qui vous a fait du mal, clairement, d'accord. Vous a fait du mal mais c'est quelqu'un qui vient pour assainir la situation. Youhou. Alors, pour un Gémeaux. Alors, attendez, je regarde. Hop, Gémeaux, c'est ça. Attendez, parce que je me trompe pas. Attendez. D'accord, Gémeaux. Donc, Gémeaux comme ça. Cancer. Là, Scorpion et Balance. Toc. Poisson là. Vierge là. Lion là, Sagittaire là, Taureau. Et bien, ok, c'est bon. Alors, pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal envers sa famille. Alors, encore une fois, soit envers sa famille habituelle, soit vis-à-vis de vous. En tout cas, si vous aviez des doutes, on vous dit, il n'y a pas besoin d'en avoir, vous avez quelqu'un de fiable en face de vous. En même temps, tout à l'heure sur l'Astro Crush, on l'avait déjà, hein, parce que sur l'autre, je me souviens plus sur Laura. Mais par contre, sur l'Astro Crush, on vous disait que c'était votre âme sœur, il n'y avait pas de problème, votre tout. Donc voilà, là, on vous le confirme, hein, c'est quelqu'un, voilà, c'est votre famille, c'est quelqu'un qui vous épaule, qui vous aide, qui vous stabilise. Une très belle histoire. Pour un Cancer. Alors, on avait quelqu'un qui avait un peu envie de papoter. Hop. Pour un Cancer. Ouais. Bon, c'est vraiment ça. Hein. Moi, j'ai quand même cette problématique du Cancer qui vient, qui repart, qui revient, qui vous manipule, qui use de ses charmes, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'aussi bien physiquement, dans le fait de vous plaire que sur le plan charnel, que c'est quelqu'un qui vous connaît, qui a réussi à vous sniper, donc c'est quelqu'un qui sait comment vous manipuler. En particulier si vous êtes une femme et que le Cancer en face de vous est un homme. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait même vous nuire au travail. En particulier là sur l'été qui arrive, on vous dit que c'est quelqu'un qui change d'avis. En fait, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid en permanence, qui peut, comme je vous dis, qui vient, qui repart, qui revient, je t'aime plus. C'est quelqu'un qui refait tout le temps le même schéma avec vous. Et vous le savez, en fait, et c'est quelqu'un qui vous a à l'usure et en fait qui vous met dans des moments horribles et qui après revient au contact, genre l'air de rien et tout ça, mais c'est quelqu'un qui vous fait pas du bien, quoi. Donc, le Cancer, j'ai envie de vous dire, on dit non. Hein. Alors, pour un Balance ou un Scorpion,
Ouais. On vous dit qu'il y a une dépendance affective à soigner pour l'énergie féminine. Alors, que ce soit vous ou en face de vous, on vous dit qu'il va y avoir un déclic justement quant à ça et cette personne, elle va se rendre compte. Alors, ça peut être vous en fait qui déclenchez ça par la rencontre du Scorpion ou du Balance, où vous vous rendez compte que vous êtes en dépendance affective en général et qu'il faut soigner ça et que ça vous fait un déclic. Et on vous dit qu'il y a un vrai coup de cœur qui arrive vis-à-vis de quelqu'un, donc a priori de ces signes-là. Et on vous dit que justement, vous allez arrêter d'être dans l'emprise de ce... Ah, d'accord, ok, oui, c'est bon, j'ai compris. C'est vous. La dépendance affective, c'est vous. La dépendance à l'amour, c'est vous. Et en fait, vous êtes clairement dingue de tomber amoureux. Et en fait, le problème, c'est que tomber amoureux, c'est chouette, c'est génial, mais le problème, c'est que c'est instable chez vous. Donc là, vous allez enfin trouver l'équilibre pour ne plus être toujours dans ce truc-là et avoir quelque chose de plus stable. Vous allez péter les schémas répétitifs, en gros. Alors, avec un poisson. Avec un poisson, on peut avoir une mise en ménage assez rapide et la construction d'un nouveau foyer. Clairement. Voilà. Quelque chose qui arrive là de manière assez rapide aussi. Quelqu'un qui va vous poser des repères aussi. Alors, avec un vierge. Alors, avec un vierge, je vous parle de changement au printemps et à l'automne. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais faire une exception parce que là, ça me parle pas de ouf. Donc, je vais les mettre de côté, on va retirer pour lui. Pour un lion. Pour un lion, j'ai quelqu'un qui est dans le mal, clairement. J'ai quelqu'un qui douille du fait que vous donniez pas suite. Hein, je vous disais, vous donnez pas suite à ses demandes et tout ça. Et c'est quelqu'un qui va se tourner vers la fête, vers les gens, possiblement vers les boissons et tout pour vous oublier, pour changer les idées. Pour un Sagittaire comme vous, on vous dit qu'il y a un grand lien qui arrive, qui va vous stabiliser. On vous dit par contre, ouvrez bien l'œil quand même quant à la personne qui est en face de vous, que ce soit pas quelqu'un qui soit que dans le flirt. Mais il y a quand même une très très belle histoire qui s'en vient. Possiblement le retour de quelqu'un, mais attention quand même à la toxicité. On peut avoir quelqu'un qui essaye de revenir parce que jaloux en fait, ou jalouse. Donc attention quand même à vous. Pour un taureau, on vous dit que vous êtes en discorde avec cette personne, en conflit. On peut vous dire qu'il pourrait y avoir des engueulades avec un taureau. Alors, je vous mets en garde parce que c'est pas sorti là chez vous, mais je vous le dis, pour d'autres tirages, je peux avoir un décès chez les taureaux. Donc, ça pourrait expliquer quelqu'un qui réagit très mal. Parce que, je sais pas, moi, vous dites, bah ouais, mais t'es jamais dispo, peut-être parce que cette personne, elle est vraiment pas bien en ce moment. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est ressorti dans quasiment tous les autres tirages, donc c'est pour ça que je vous le dis. Pour un Verseau, vous êtes en pause avec quelqu'un parce que cette personne, elle est repartie avec quelqu'un d'autre. Et on vous parle de la période de l'hiver. Donc, soit depuis cet hiver, soit ça va bouger sur l'hiver prochain, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui est instable, mais qui a fait un choix, et ce choix, c'est pas vous. Et pour un Bélier, on a des communications qui reviennent parce qu'il y a une volonté d'engagement vis-à-vis de vous. Alors, on recommence avec la Vierge, parce que c'est quand même pas évident cette histoire de printemps et d'automne. Pour moi, on vous annonce des changements à cette période-là. Ok. Donc, il y a une rencontre au printemps ou à l'automne. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un à l'automne, soit vous allez rencontrer quelqu'un au printemps. A priori, plutôt dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui pourrait vous déstabiliser pas mal. On peut vous parler du fin septembre-octobre. Hein, fin septembre, début octobre. A priori, plutôt. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça. On me dit en fait que vous avez possiblement rencontré quelqu'un à l'automne sur la période de la balance. Donc, fin septembre-octobre. Une énergie masculine que vous avez rencontrée au travail. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. C'est quelqu'un qui est déjà engagé, avec qui vous avez pu déjà fricoter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, vous êtes en dépression dans votre lit parce que vous déclenchez des sentiments vis-à-vis de cette personne et vous savez que cette personne, elle est engagée. Et donc, c'est ça, on vous dit que
il va y avoir un changement qui va s'opérer sur le printemps, donc à la période du bélier. Alors, on parle de l'été. Qu'est-ce qu'on veut me dire en été? C'est quoi le... Bon, et on dit qu'en été, vous allez être triste. Bon, ok. Moralité, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette relation, même si elle vous fait vibrer, on vous dit que vous allez aller dans le mur. Avec un vierge. Voilà, les copains. Je suis désolée. J'aurais préféré vous annoncer des trucs plus sympas. Mais là, en gros, on vous dit quelqu'un que vous avez rencontré sur la période de la balance. Qui peut être d'ailleurs... bah oui, vierge, on est sur septembre. Fin septembre, c'est les balances. Donc, voilà, on a une continuité. Que vous rencontrez au boulot à ce moment-là, où il commence à se passer quelque chose à ce moment-là. On vous dit que vous espérez un renouveau sur avril, sur la période du bélier, donc fin mars, avril. Et on vous dit que oui, il va y avoir un changement. Mais qu'en été, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle partira pas, elle quittera pas sa femme ou son mari. Donc, a priori, plutôt sa femme, d'accord? Parce que c'était quand même une énergie masculine, voire un homme. Donc, voilà, quoi. On vous dit là, en fait, vous allez être la maîtresse délaissée et triste. Hein. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie d'être ça? Je suis pas sûre. Allez, avec les breloques, pour finir. On vous dit boire un verre. On vous parle de Noël avec le Père Noël. On vous parle du soleil. On vous parle d'une petite vache rigolote, d'une petite fleur rouge, d'un dinosaure dans un œuf, d'une vache, d'une sucette. J'ai la chanson Agnès les sucettes. Je sais pas pourquoi, mais voilà. D'un cocktail. Voilà. Bon, bah ok. Alors, on vous dit attention à l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Il faut boire avec modération, bien sûr. Donc attention au sucre en tout genre, que ce soit dans les boissons, soda, cocktail, alcool et co, et boissons sucrées et nourriture sucrée. Attention à votre consommation de bœuf aussi. On peut peut-être pour certains, alors je sais pas après où vous habitez, mais on peut vous parler peut-être d'un scandale sanitaire lié à la vache. Bon, est-ce qu'on aurait un Creutzfeldt-Jacob qui reviendrait en puissance? J'en sais foutre rien, mais en tout cas, on vous met en garde là-dessus. On vous dit de ne pas hésiter à faire du sport pour contrebalancer un petit peu cette hygiène de vie qui est pas ouf. Alors attendez, je viens de voir que vous voyez pas toutes les breloques là. Voilà, là on les voit toutes. Donc voilà, mais il y a quand même des retrouvailles, hein. Il y a des célébrations qui arrivent et ça va être plutôt sympa. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelaiGoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois d'avril et vos chemins de vie du mois d'avril et mai. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de